Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 7. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur YouTube et sur TikTok depuis un certain nombre d'années. Donc 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors il y a une phrase qui est à l'étude dans ce livre de CP1. Je parle de cette phrase-là pour faire le cours. La phrase est imposée par le livre. Alors voici donc l'image. Et il y a une phrase en bas. Je lis la phrase pour vous. Zana porte une chemise rouge. Zana porte une chemise rouge. Je vais traduire cette phrase en langue Wobé. Donc en langue Wobé, c'est Zana pa bayi sans mou. Je reprends. Zana pa bayi sans mou. Traduisons mot à mot la phrase. Je poursuis un peu. Zana porte une chemise rouge. Zana porte une chemise rouge. On va la traduire mot à mot autant que faire se peut. Donc en français, Zana. En langue Wobé, ça reste Zana, c'est un nom propre. On le garde d'une langue à une autre. Porte, au sens de s'habiller. En Wobé, on dit pamou. Ce qu'on porte, on met au milieu. Une chemise, en Wobé, on dit bayi. Je rappelle que les Wobé et les Guérés ne disent pas certains déterminants comme un, une, le, la. Alors, une chemise, c'est bayi. Rouge, c'est sans. Je reprends, sans. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques éléments de notre habillement. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 7, l'habillement. Comment on peut dire l'habillement en langue Wobé? C'est ourie mou pa. Je reprends. Ourie mou pa. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus Guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o. Je dis bien pour les ouais, c'est dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Chez les ouais, il existe des exceptions. Un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une race, les pronoms personnels qui conviennent sont il, elle et ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore, c'est la généralité. L'humain d'une race se trouve ici avec le masque parce que son esprit n'est pas encore maîtrisé. Les ouais croient toujours en la réincarnation. S'il est bien connu, on pourra le placer soit sur la première ligne ou sur la deuxième ligne. Alors nous allons donc entamer la leçon du jour qui porte sur l'habillement. Un chapeau, un képi, un bonnet, une casquette, les Wobé disent fan. Alors quelquefois ils précisent quand si c'est le fan, c'est le fan d'un militaire, on dit donc le fan d'un militaire. Voilà, mais tout ça ils mettent ensemble et ils disent fan. Voici donc les chapeaux, képi et autres placés ici à droite. Donc fan. Alors on va faire une phrase puisque nous sommes venus pour apprendre la langue Wobé. Je porte un chapeau sur la tête. Alors voici le monsieur qui parle. On va traduire sa langue Wobé. C'est in tie fan djou. Je reprends in tie fan djou. Djou c'est la tête. Fan c'est le chapeau. Voilà. In tie fan djou. Nous poursuivons. Attention, je vais bloquer là. C'est mieux. Voilà. Donc on a dit in tie fan djou. Alors cette dame là va parler. Mon mari porte un chapeau sur la tête. On va traduire ça en langue Wobé. On va dire, voici la traduction. En coin tie fan djou. En coin tie fan djou. Djou c'est la tête. Fan on a dit c'est le chapeau. Donc mon mari c'est en coin. Le en quelquefois ça désigne je, il y a des mots ça désigne mon, ça désigne ma. Mais ici ça désigne mon. En coin. Donc coin c'est le mari. Ok, en coin tie fan djou. Fan djou. Un foulard en Wobé on dit misro. Misro. Voici un foulard. Elle a attaché un foulard sur la tête. Alors, misro, je rappelle toujours qu'il n'y a pas de déterminant, hein, misro. On va faire une phrase avec misro. Elle va parler. Moi, j'ai attaché un foulard sur la tête. On va dire ça en langue Wobé. Mon inbla misro djou. Je reprends. Mon inbla misro djou. Donc, j'ai attaché, c'est inbla. Misro, c'est un foulard. Djou, c'est la tête. Nous poursuivons. Un bracelet. C'est un bracelet.
On va dire ça en langue OB, un bracelet. En OB, on dit son dipodé. Ou la forme contractée que les OB disent couramment, qui est plus courante, c'est son podé. Ils vont vite, ils disent son podé. Voilà. Je rappelle que le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé comme dans hôpital. Son podé. Voilà. On va faire une petite phrase. Voici mon bracelet. Comme on dit ça en langue OB, on dit en son podé mou. Mou, c'est voici. En, ici ça signifie mon. Bracelet, c'est son podé. En son podé mou. Voici donc un bracelet. Nous poursuivons, toujours dans l'habillement. Une chaîne, un collier, les OB disent d'or podé. Je reprends, d'or podé, c'est qu'on met au cou. D'or podé. Voici un collier, voici une chaîne, voici par exemple des colliers. Alors on va faire une phrase. Ma petite soeur, elle a beaucoup de colliers. On va dire ça en langue OB. Donc ma petite soeur, c'est Andei Nyonkpao. D, ça signifie cadet, cadette, ainsi de suite, mais les OB, ils sont obligés de préciser. Quand c'est une fille, ils mettent Nyonkpao. Quand c'est un garçon, ils mettent une autre formule que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ma petite soeur, c'est Andei Nyonkpao. J'ai mis les points pour bien voir la différence des deux phrases. Elle a beaucoup de colliers. Donc on va traduire ça en langue OB. Elle a beaucoup de colliers. Un blé d'or podé tout. Je reprends. Un blé d'or podé tout. Tout, ça veut dire beaucoup. D'or podé, on a dit c'est collier. Donc un blé, elle a. Voici donc c'est un joli collier. Elle-même, elle est jolie aussi. Nous poursuivons. Une boucle d'oreille. Comment on dit une boucle d'oreille en OB? On dit don di podé. Ou don podé. La forme contractée, c'est don podé. Les OB disent facilement don podé. Voilà, plus couramment. Voici donc une boucle d'oreille. On va faire une phrase. Voici une jeune fille qui a ses boucles d'oreille. Ma grande soeur, ses boucles d'oreilles sont jolies. Alors on va dire ça en langue OB. Ma grande soeur, comment on dit ça en langue OB? On dit andro. Ses boucles d'oreilles sont jolies. Un don podé. Oui, nemoi, c'est joli. Oui, c'est pour signaler un pluriel. Don podé, on a dit c'est boucle d'oreille. Donc ici cette fois-ci, ça ne désigne pas simplement elle, mais ça désigne l'adjectif compositif qui accompagne elle, pour qu'il rende elle. Donc c'est. Donc un don podé. Voilà. Un don podé. Oui, nemoi. Et effectivement, ces boucles d'oreilles sont jolies. Nous poursuivons. Une chemise, en langue OB, on dit bailli. Je reprends bailli. Mon grand frère, sa chemise est jolie. Voici mon grand frère, sa chemise est jolie. On va traduire en langue OB. Mon grand frère, on dit enfin. Je reprends enfin. Sa chemise est jolie. Or bailli, nemoi, c'est joli. Or bailli, ça dit sa chemise. Le or, ça désigne quelquefois il, ça désigne quelquefois ça désigne quelquefois son. Cette fois-ci, ça désigne ça. Sa chemise est jolie. Or bailli, nemoi. Voilà une jolie chemise. Nous poursuivons. Un pantalon, en langue OB, on dit soy. Je reprends soy. Parce que monsieur qui va parler, je porte un pantalon rouge. On va dire ça en langue OB. In pa soy sans mou. Alors, sans, c'est rouge. Voilà. Donc, soy, c'est un pantalon. In pa, c'est pour dire je porte. In pa soy sans mou. Nous poursuivons. Une culotte. On dit en OB, soytier. Voici une culotte. C'est un pantalon qui est coupé. Voilà, soytier. Mon petit frère, sa culotte est jolie. Alors, mon petit frère, comment on dit ça en OB? On dit andei nemon. Quand c'était une fille tout à l'heure, on a mis un autre mot ici. Cette fois-ci, c'est un garçon. Donc on précise. Andei nemon. Ça veut dire mon petit frère. Sa culotte est jolie. Oh, soytier nemoi. Je reprends. Oh, soytier nemoi. Voici ça, sa culotte est jolie. Nous poursuivons. Un boubou traditionnel, ouais, Yakuba Maou, celui-là, on l'appelle flaé. Je reprends flaé. On fait une phrase. Mon papa, il porte un flaé. Mon papa, c'est en bois. Il porte un flaé. Oh, pas flaé mou. Je reprends. Oh, pas flaé mou. On poursuit toujours. Un pagne. En OB, on dit taille. Je reprends taille. Voici un pagne. Ma maman, elle s'habille en pagne. Ma maman, c'est Andéa. Elle s'habille en pagne. Un pa taemou. Je reprends. Un pa taemou. Voici, elle habille en pagne. On va terminer. Une chaussure. En OB, on dit koulaï. Voici une chaussure. Koulaï. Mes chaussures,
Je les ai achetés à Abidjan. Mes chaussures, on va traduire ça en langue OB, c'est emploi oui. Oui, c'est pour signaler un pluriel. Je les ai achetés à Abidjan. Inte et Bia. Inte et Bia. Bia, c'est Abidjan en OB. Les OB ne prononcent pas ce A là. Ils disent seulement, au lieu de dire Abidjan, ils disent Bia. Donc, Inte et Bia. Je vous dis merci.